Camille, si tu es prête, il est 9 heures, on va pouvoir démarrer. Ça va? Bien. Merci à vous tous de votre présence. Donc, on vous propose un atelier qui va parler de la gestion des articles et des prix de vente dans la théorie, on va dire, et après dans la pratique sur DM-Drive. On va animer en binôme avec Mickaël. Donc, de quoi on va parler? Donc, on va commencer par faire le point sur l'année, notamment grâce à dans DM-Drive l'outil reporting CA par famille. Ensuite, on va voir la gestion du catalogue articles, la mise à jour des prix de vente, et puis on va finir par quelques astuces sur DM-Drive. Donc on commence avec la première partie, faire le point sur l'année. Et donc je vais laisser Mickaël vous présenter. Oui, alors dans notre répartition aujourd'hui, moi je vais être le professeur de maths, Camille, et Camille va être le professeur d'informatique. Donc les présentations sont faites. Je vais essayer on va essayer d'être le plus pédagogue possible et de prendre le temps sur chacune des slides pour que chacun les intègre, puisque vous avez tous des niveaux en maths qui sont différents et en informatique, on va dire aléatoires. Le but du reporting qu'on appelle CA par famille, avant de parler de prix de vente et de se projeter pour 2021, et vous serez tous d'accord avec moi, c'est de faire le point sur ce que vous avez fait en 2020. Et on a la chance avec le DM Drive, si vous avez utilisé le DM Drive toute l'année, et notamment grâce à vos factures, de sortir un reporting qui est super, qui s'appelle le reporting CA par famille. Ça va sortir les statistiques annuelles de tout ce que vous avez facturé, donc de tout ce que vous avez vendu, pour qu'on puisse savoir quel volume pour chacun des produits et quel prix de vente moyen vous avez appliqué. Ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Moi, c'est ma requête favorite, puisque au lieu de ressortir tous les bons de commande et toutes les factures que vous avez faites, vous allez voir que vous allez pouvoir sortir tout ça d'un seul clic. Alors la slide suivante. Vous allez pouvoir connaître deux choses. Vous allez pouvoir connaître votre mix produit. Donc, on appelle le mix produit la ventilation de votre chiffre d'affaires par produit et par gamme de produits. Donc, la préparation, la maçonnerie, la finition. Et vos prix de vente moyens appliqués pour chacun des articles que vous vendez. Enrobé à chaud, Gravistar, Alvéostar, pavé la couture, etc. On a un bug, Camille. L'analyse qu'on va pouvoir en faire, c'est la première des choses, c'est de regarder vos prix moyens. Les prix moyens que vous appliquez, vous avez normalement une grille de prix. On vous incite plus que fortement à respecter une grille de prix, sinon vous faites un prix à la tête du client. Et quand vous faites un prix à la tête du client, eh ben, souvent vous ne respectez pas les prix que vous avez définis. Donc il faut que vous ayez une grille de prix. Par contre, la plupart du temps, vous ne respectez pas forcément cette grille. Donc la première chose qu'on va vous demander de regarder, ou quelle analyse il va falloir en faire, c'est de regarder si les prix de vente moyens qu'on va pouvoir sortir grâce au CA par famille correspondent à votre grille de prix. Si c'est le cas, félicitations, vous avez bien travaillé pendant l'année, vous aviez fixé une grille que vous avez conservée. Donc c'est plutôt bon pour votre marge. Le cas échéant, si vous avez un prix de vente moyen qui ne correspond pas à votre grille, c'est que vous êtes tombé dans le piège de la remise, messieurs. Donc forcément, eh ben, les prix ne seront pas bons et les marges en dessous de ce que vous aviez prévu. Ça, c'est la première analyse. Et la deuxième, c'est de comparer vos prix de vente moyens avec la moyenne du réseau pour vous donner une idée des prix que vous pratiquez. Alors, vous avez tous des données qui sont un peu particulières en fonction des prix d'achat de vos matériaux, en fonction de votre productivité, mais on fait le même métier, on a les mêmes structures, vous avez les mêmes coûts, donc vous devez avoir des prix qui se rapprochent de nos moyennes, ou en tout cas qui ne doivent pas être largement en dessous, sinon il y a des questions à se poser. C'est la slide suivante. Vous devez comparer les prix moyens avec la moyenne du réseau et on a un document qui est disponible sur l'extranet et je vous envoie comme chaque année les grilles de prix moyennes du réseau qui correspondent aux moyennes constatées et pratiquées, qui permettent d'avoir un bon taux de marge. Donc vous avez une liste là sur la droite qui correspond au prix moyen de vente par finition, qui peuvent vous donner une indication, et la grille de prix moyenne qu'on envoie chaque année vous donne le reste de l'information. Si par exemple vous constatez en faisant le point sur votre année que vous avez un prix au Stardrenne qui est en dessous de 46 €, un prix en moyenne sur l'enrobé à chaud qui est en dessous des 30 €, Gravistar, Alvéostar, etc.,
Vous avez des questions à vous poser sur vos prix de vente, puisque ces prix de vente, à partir du moment où les prix d'achat sont les mêmes, vous allez avoir une marge qui sera forcément en dessous de ce qu'on préconise. Donc ça, c'est la première analyse qu'il faut faire, on va dire, quand on analyse ces prix de vente pour l'année. La deuxième chose qu'on va regarder, et là j'espère que vous êtes relativement attentifs par rapport à ce que je vous dis, j'espère que je ne vais pas en perdre certains. On a tous parlé de marge brute. Normalement, vous savez tous ce qu'est la marge brute. La marge brute, c'est la part de vos achats de matière par rapport à vos prix de vente. On fixe une marge brute à 70% dans le réseau. Pour faire simple, ça veut dire que quand je vends un produit 100 euros, mon prix d'achat de mes matières ne doit pas dépasser 30 euros. Si j'ai un prix d'achat de matière à 30 euros pour un prix de vente à 100 euros, j'ai une marge brute à 70%. On est tous d'accord avec ça. Donc, on est d'accord que si on connaît nos prix d'achat, on va pouvoir déterminer nos prix de vente plancher. Puisque si on a, c'est l'exemple que je vais donner, par exemple sur le Gravistar, on connaît notre prix d'achat. Le Gravistar, vous achetez en moyenne 2,50 € l'émulsion. Alors ça, c'est la division de vos 500 euros la tonne multiplié par 5 litres au mètre carré. Donc, on consomme 2,5 € d'émulsion par mètre carré. Et on va consommer 2 € de gravier. Ce qui fait que notre prix d'achat, et vous serez tous d'accord, du Gravistar est de 4,50 €. Ça, c'est le montant de nos achats de nos matières. Donc, on va pouvoir calculer simplement notre prix de vente plancher, c'est-à-dire le prix en dessous duquel on ne pourra, quelle que soit la surface, pas descendre, qui doit être de 15 €. La division, en fait, elle est hyper simple. On va prendre nos 70% de marge brute. Donc, on prend nos 4,50 €, on divise par 0,30, on obtient 15 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vendez en dessous des 15 € du mètre carré, qui correspond pour moi à nos prix planchers, vous allez être en dessous de la marge brute que vous fixez, qui est de 70%. Donc, c'est pas forcément le prix auquel il faut le vendre en fonction des surfaces, mais en tout cas, c'est le prix en dessous duquel il ne faut pas descendre. Qu'est-ce que cela signifie si on prend l'exemple d'un Gravistar? Je peux vendre le Gravistar en dessous de 15 € et avoir une rentabilité qui est bonne si mes salariés ont une productivité très forte. Si vous faites une simulation sur la rentabilité et que les gars vous font, mettons, 600 mètres carrés dans une journée, oui, effectivement, à la fin, quand vous allez regarder votre rentabilité, vous allez peut-être gagner de l'argent. Par contre, votre marge brute, votre consommation de matière, elle sera forcément en dessous des 70%. C'est pour ça, encore une fois, alors j'espère avoir été le plus clair possible, que la première des choses que vous devez faire quand vous analysez vos prix, vous devez faire le point sur vos prix de l'année 2020 et notamment déterminer un prix plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Si vous descendez en dessous de ce prix, votre marge brute, elle sera forcément sur ce produit en dessous des 70%. Donc, vous aurez un taux de marge qui ne sera pas correct par rapport à nos standards. Donc, dans DM Drive, où on trouve cet outil miracle qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations-là, si vous n'avez pas vu comment on y accède, vous avez un onglet reporting. D'habitude, vous êtes plutôt dans CRM. Après, il y a production, achat et le dernier, là, c'est reporting. Et vous avez un outil qui s'appelle chiffre d'affaires par famille. Donc, quand on clique dessus, on va arriver sur un module. En haut, on va renseigner les périodes qui nous intéressent. Donc là, on va pouvoir, par exemple, renseigner du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. On valide avec le V vert et on va avoir déjà la première chose, c'est le chiffre d'affaires ventilé par famille, prépa, maçonnerie, finition et divers. Et le chiffre d'affaires, le pourcentage et le nombre de chantiers que ça représente par étape du chantier. Une fois que vous êtes là, chaque ligne est cliquable. Donc, si je clique sur préparation, je vais pouvoir voir après le détail sur la préparation, idem sur la maçonnerie et sur la finition. Donc là, si on clique sur finition, on aura la ventilation du chiffre d'affaires de finition par produit. Stardrem, Nerostar, Gravistar, Alvostar, Hydrostar, Mineralstar, TM Green, Stardec. Et on aura de la même façon le chiffre d'affaires par sous-famille, le pourcentage que ça représente et le nombre de chantiers que vous réalisez. Et ensuite, si on clique encore sur la finition qui nous intéresse, on va avoir le détail par article. Donc là, on va directement avoir, donc là sur l'exemple de la Levostar, la différence par coloris, si on a différents articles. Donc le chiffre d'affaires que ça représente,
la quantité qu'on va avoir vendue avec l'unité sélectionnée. Donc là, souvent des mètres carrés. Donc là, on voit quand même qu'il y a un problème sur une des lignes, mais bon, normalement, c'est plutôt des mètres carrés. Le prix moyen, du coup, qui va se calculer en fonction du chiffre d'affaires et de la quantité vendue. Le prix référence, donc ce qui est dans le prix référence, c'est le prix que nous, on a renseigné dans le DM Drive. Et sachant qu'en fait, dans le DM Drive, c'est la grille de démarrage qui est renseignée. Donc ça ne correspondra pas forcément au prix moyen dont on a parlé tout à l'heure. On a pareil, du coup, le pourcentage réalisé et le nombre de chantiers. Donc, pour que ces données-là elles soient bien calculées, il faut bien sûr que vos devis et vos factures soient bien faites. Si vous faites des forfaits, par exemple, bah là, on ne va pas pouvoir déterminer quel est le prix moyen pratiqué. Si vous faites que des forfaits sur les finitions, là, on n'aura pas ce niveau d'information-là. Si vous avez créé des articles qui ne sont pas listés dans les bonnes familles ou dans les bonnes sous-familles, c'est pareil, vous n'aurez pas les bonnes informations. Si vous utilisez un article existant et que vous le changez sur les devis, eh ben c'est pareil, en fait, les statistiques ne seront pas bonnes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bonne base article qui soit bien identifiée, bien renseignée, pour que après les statistiques derrière viennent bien se renseigner. Donc, c'est pour ça qu'on va voir la suite, la gestion du catalogue article. Camille, est-ce que tu penses qu'on peut aller directement sur un compte DM Drive pour montrer comment faire ou pas? Sinon, je reprends la main. Non, je peux partager fenêtre. Donc là, sur le dossier DM Drive, c'est là que vous avez donc l'onglet reporting. Ici, il faut cliquer. On va avoir les différents reportings que vous pouvez regarder sur le DM Drive. Et donc, là, de celui dont on a parlé, c'est chiffre d'affaires par famille. Je renseigne la période qui m'intéresse. Ça me recalcule les montants en fonction de la période que j'ai renseignée. Et donc, on a bien notre décomposition du chiffre d'affaires par famille. Je clique sur finition. Je vais avoir la décomposition du chiffre d'affaires par sous-famille. Et ensuite au détail jusqu'à l'article. Là, c'est pour ça que là, par exemple, j'ai un problème sur comme je vous disais, il doit y avoir une facture qui est mal codifiée pour que ce ne soit pas des mètres carrés, même si le prix moyen doit être bon. Donc, c'est peut-être juste une erreur. Au lieu d'avoir mis mètres carrés sur un devis ou sur une facture, on a mis unité en unité. Et donc, pour revenir sur la page que tu montrais, là, sur l'Alvéo Star, si tu peux y revenir, vous avez normalement tous vu, on voyait, et vous verrez, en fait, pour chacun de vos comptes, donc la quantité vendue qui correspond au nombre de mètres carrés que vous avez facturé au total. Vous avez le prix moyen qui est la moyenne des prix que vous avez pratiqués, et vous avez le nombre de chantiers que ça correspond. Donc, avec ces trois informations-là, vous pouvez avoir votre volume, le prix moyen que vous avez appliqué et aussi la surface moyenne, puisque si vous divisez la quantité vendue par le nombre de chantiers, vous avez la surface moyenne appliquée. Ce qui, de manière très simple, si vous voulez comparer à votre grille de prix, vous prenez ce prix-là, c'est-à-dire on va prendre l'Alvéo Star Rouge qu'on a vendu en moyenne 49,26 €. On a vendu 437 mètres carrés divisé par 11 chantiers. Donc on a une surface moyenne qui est de 44 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait qu'on va pouvoir comparer notre 49,26 €, qui est notre prix moyen, par rapport à notre grille de prix, et voir si notre prix constaté par le DM Drive, c'est-à-dire tel qu'on l'a facturé, correspond à la grille de prix qu'on a pratiquée. Ce n'est que des moyennes, comme disait Camille. Si vous avez eu des forfaits ou si vous avez modifié des articles ou autres, ça peut influer un peu. Mais en tout cas, sur la plupart des articles, vous allez voir de manière hyper rapide le chiffre d'affaires que vous avez fait, le prix moyen appliqué. Donc c'est hyper important de regarder et d'analyser ça. Vous allez gagner un temps monstrueux avec ce reporting.
Donc, si on continue sur la gestion du catalogue article, monsieur le professeur Michael. Du coup, on va reparler un peu de mathématiques et on va s'amuser à calculer un prix de vente. C'est une forte demande que vous avez puisque vous avez des prix qu'on vous pousse ou enfin, sur lesquels on vous donne de l'information avec la grille moyenne, mais vous avez la volonté ou le besoin de calculer votre propre prix de vente. Je commencerai la présentation par dire que tous les prix de vente ne sortent pas du chapeau et sortent tous de rentabilité théorique. Donc pour moi, l'outil principal, si vous avez un prix de vente à calculer, c'est la rentabilité de chantier. Pour rien vous cacher, quand on bâtit la grille de prix, on prend la productivité des salariés, on prend tous les composants que vous avez et on essaye de se projeter pour simuler une rentabilité, se fixer la marge qu'on souhaite et déterminer un prix de vente. Je vais vous donner un exemple. Et en tout cas, les outils, vous les avez et l'outil, c'est la rentabilité de chantier. On va prendre un exemple qui intéresse sûrement certains. Il fallait bien choisir un exemple. On va s'amuser à calculer un prix de vente sur le pavé New Edge, donc le pavé Marlux, un pavé 15-15, donc un pavé qu'on va acheter 24 € du mètre carré. Alors pour calculer le prix de vente du pavé, on va avoir besoin de déterminer trois choses. Tous nos articles sont construits de la même manière. On détermine la main-d'œuvre, on détermine la matière. On compte systématiquement dans la matière 10% de perte, puisqu'on a, en fonction des produits, toujours un petit peu de perte, un petit peu de coupe. Et on va multiplier par un taux de marge pour avoir donc la marge préconisée. Je vous rappelle le coefficient multiplicateur pour atteindre 25%, qui est la marge préconisée. Ça, c'est multiplié par 1,33. Donc, sur les grands principes, on prend notre main-d'œuvre, on additionne avec notre matière, on multiplie par 1,33 et on a notre prix de vente. Alors, comment ça marche sur ce pavé? Moi, j'ai déterminé que mon gars pouvait poser environ 10 mètres carrés par gars par jour. On est tous d'accord que vous avez normalement à votre connaissance un coût jour homme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on part sur une moyenne à 500 €. Pour les autres, je vous invite à profiter de vos clôtures d'exercice pour demander à votre comptable votre coût jour homme correspondant à votre structure. Et donc, pour déterminer mon coût de main-d'œuvre, j'ai divisé mon 500 €, soit mon coût jour homme, par la productivité journalière. Donc, 500 € divisé par 10 mètres carrés. Le mètre carré pour le pavé que je détermine est à 50 € le mètre carré. Ça, c'est le coût de main-d'œuvre. La matière, j'ai considéré que j'avais des pavés plus 10% de perte, donc j'achète les pavés 26,40 € du mètre carré. Et pour poser, je vais poser sur gravette avec géotextile et j'ai déterminé un forfait qui correspond au prix de la gravette et du géotextile à 4 € du mètre carré. Bref, j'ai un coût de matière qui est de 30,4 € le mètre carré. Je vais faire mes petites additions. Donc, je vais additionner mon coût de main-d'œuvre plus mon coût de matière. Je vais multiplier par 1,33. Ça va me donner mon prix de vente. Donc, j'avais mes 50 € qui correspondaient à mes 500 € divisé par 10 mètres carrés. Ça fait 50 € du mètre carré. Ça, c'est pour la main-d'œuvre. Je vais ajouter mes coûts de matière. C'était 30,4 €. Donc, ma gravette et mon géotextile et mes pavés. Je multiplie tout ça par 1,33. Et je vais avoir mon prix de vente qui va être à 107 € le mètre carré. Donc, j'ai de manière très simple calculé mon prix au mètre carré. Et je vais contrôler tout ça parce que le contrôle, c'est la marge brute. Donc, pour faire ça, je vais additionner mes coûts de matière que je vais diviser par mon prix de vente pour avoir mon coût de marge brute, mon pourcentage de marge brute. Mon pourcentage de marge brute, si je vends 107 € le mètre carré, est à 72%. Donc, j'ai en fait un prix qui correspond à ma rentabilité, à la productivité de mes gars et qui est dans le cadre de la marge brute. Donc, tous les prix qu'on calcule sont calculés de cette manière-là et toutes les tranches sont calculées de la même manière. Si jamais j'ai une très grande surface et que je sais que je vais gagner du temps sur la productivité, je vais refaire une simulation pour voir combien de temps je vais y passer, quelle matière je vais dépenser sous ce même calcul. Alors, pour vous faire gagner du temps, c'est la raison pour laquelle on vous pousse des grilles moyennes, mais derrière ces grilles moyennes, le calcul est le même. Donc, je vous invite, si vous avez des grilles de prix à faire sur des produits qui sont hors catalogue, à faire ces calculs-là. Je réponds tout de suite à une question de Jean-Luc. Pour un taux de marge brute à 70%,
Il faut viser 72 ou 73% pour tenir compte des SAV. Ça fait trop de paramètres pour moi de tenir compte de tous les aléas d'une activité. En fait, et Camille le confirmera, on a un modèle qui fait qu'on se fixe des rentabilités sur chacun des chantiers qui sont supérieures, ce qui permet d'amortir tous les moments de l'année où vous allez avoir des SAV, de la case, des choses à refaire. Si vous commencez à avoir trop de facteurs pour calculer, ça va être difficile. Donc, nous, dans notre modèle économique, les coefficients multiplicateurs de marge tiennent compte de ces aléas-là. Donc, on vous demande de respecter ces coefficients-là. Après, si vous avez la chance de pouvoir vendre plus cher, bah, ce sera d'autant mieux d'autant plus profitable pour vous, pardon. Je ne sais pas si Camille, tu as des choses à rajouter ou si j'ai été clair pour la présentation du calcul d'un prix de vente. Oui, on pourrait faire des trucs beaucoup plus compliqués. Je sais pas, dans les secteurs d'activité que vous venez d'avant, des fois, il y a des calculs qui sont beaucoup plus compliqués. Là, on a fait le choix de la simplicité. Le 500 € par jour homme, c'est sûr qu'il est pas exact, mais on sait que si on prend ça, on se trompe pas. Donc, on a fait le choix c'est pareil, oui, on calcule nos rentabilités avec des jours. Bah oui, mais bon, des fois, ils vont mettre 3/4 de journée, des fois, on arrondit, on simplifie pour que justement, tout le monde soit en capacité de calculer un prix et que ça soit facile et que ça marche, que ça fonctionne bien, quoi. Et j'ajouterais pour terminer, parce que j'ai oublié de le dire, quand vous calculez un prix de vente de votre côté, la productivité que vous devez mettre, le nombre de mètres carrés par gars par jour est toujours en hypothèse basse et tient compte de tout. Je m'explique, là on est sur un pavage où on n'a pas besoin de faire de joints. Vous avez un pavage où vous devez faire des joints, votre gars va être en capacité de poser, mettons, 15 mètres carrés par jour. Mais par contre, il va falloir revenir pour faire les joints le lendemain. Donc, quand vous allez calculer votre prix de vente, vous devez tenir compte non seulement de la pose des pavés, mais aussi de revenir pour faire les joints. Donc, quand vous allez indiquer votre productivité par jour, vous allez baisser non pas à 15 et vous allez plutôt la mettre à 10 pour pouvoir tout compter et notamment le fait de revenir pour faire des joints. Quand on calcule un prix de vente, tout doit être compté et on doit partir systématiquement dans des hypothèses basses pour avoir des bonnes surprises, parce que si vous partez en prenant en compte la super journée qui s'est passée la meilleure du monde, et si vous partez sur ces prix de vente-là, tous les jours ne fonctionnent pas pareil et des fois c'est plus long que prévu, vous allez avoir des prix qui vont être dans les choux par rapport à la réalité. Donc on part toujours sur une productivité qui est un peu plus basse, un peu plus pessimiste, la plus pessimiste dans le calcul de nos prix de vente pour justement éviter d'avoir de mauvaises surprises. Camille, on a un écran noir sur ta présentation. C'est revenu. C'est bon ? Oui. Donc, on a vu comment calculer le prix, mais comment est-ce qu'on l'a fait sur DM Drive pour que après ça se mette automatiquement quand on fait son devis. Donc, vous avez un petit onglet dans le DM Drive qui s'appelle Achat avec 3 modules. Le premier module, c'est catalogue article. Là, on va plutôt aller visualiser. Quand on va sur catalogue article, on va voir la même chose que ce qu'on voit quand on est sur un devis et qu'on veut ajouter une ligne. Donc là, on va pouvoir plutôt visualiser. Gestion des articles, c'est là qu'on va plutôt aller faire les modifications sur nos articles pour pouvoir changer. On va voir après toutes les choses qui sont pouvoir être changées. Et ensuite, on a un troisième module qui s'appelle export des articles par tarif. Donc, vous allez pouvoir exporter au format Excel l'ensemble de votre grille, sachant que ce n'est pas un outil qui est parfait. J'anticipe les problèmes. En fait, notre problématique, c'est que sur un article, on a des grilles de tarifs. Donc, on a des tranches et un tarif par tranche. Donc, en fait, l'export va faire un volume de lignes important parce qu'il va aller exporter chaque tranche de prix comme une ligne sur Excel. Donc, on a un catalogue à peu près, normalement, qui fait à peu près 400 ou 500 références. Donc, forcément, vous allez multiplier ce nombre de références par le nombre de tranches qu'il y a par article. Mais du coup, ça permet quand même de pouvoir faire un tri facilement pour voir directement ces tarifs. Donc là, celui qui va nous intéresser principalement, c'est le module gestion des articles parce que c'est là qu'on va pouvoir aller modifier les montants. Donc quand on clique sur ce gestion des articles, on va arriver sur une liste avec tous les articles de votre catalogue. Pour pouvoir faire les modifications, il va falloir utiliser les filtres qu'il y a en haut de la liste pour pouvoir sélectionner et aller chercher les articles qui vous intéressent. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme filtre intéressant? Le premier, c'est ici visible oui ou non.
sur une fiche article, on a la possibilité de masquer un article qu'on ne veut pas utiliser. Si par exemple, nous, dans les articles qu'on avait créés, on avait mis des coloris sur un article ou des choses que vous ne voulez pas voir dans votre catalogue, vous pouvez aller sur la fiche article et le rendre non visible. C'est mieux que de supprimer un article. Si vous supprimez l'article, vous ne pouvez pas revenir dessus après, il n'existera plus dans votre base. Plutôt que de supprimer quelque chose que vous ne voulez plus voir, il vaut mieux le rendre non visible, comme ça vous pouvez changer d'avis et le récupérer après. Donc vous avez bien sûr la référence et la désignation si vous voulez chercher directement l'article qui vous intéresse. Après, vous avez la famille. Donc, en fait, si vous vous lancez dans la mise à jour de vos articles, vous pouvez commencer par dire, bon, je vais commencer par la famille préparation et je vais voir tous les articles de la famille préparation. Après, je vais voir tous les articles maçonnerie, plutôt ce qui est en bordure. Et donc, vous pouvez suivre toutes les familles une à une, comme ça, pour du coup ne pas oublier de mise à jour d'articles. Ensuite, vous avez la catégorie en dessous. Qui est matière et standard. Matière, c'est ce qu'on va utiliser plutôt pour faire les rentabilités de chantier. Donc, c'est ce qui va composer un article standard. Donc, standard, c'est ce que vous allez voir dans votre catalogue quand vous faites un devis. Donc là, ce que vous allez principalement mettre à jour, du coup, c'est standard. Vous pouvez décocher l'article matière pour voir que les articles standards. Et ensuite, vous avez origine. Donc, tous les articles que nous, on a créés et qu'on vous a poussés sur votre dossier ils vont être d'origine réseau. Et les articles que vous avez créés de votre côté vont être d'origine franchisée. Donc, vous pouvez filtrer pour voir les articles que vous avez créés ou que les articles que nous, on avait créés à l'origine. Donc là, ça va permettre de filtrer et de pouvoir voir les articles qui vous intéressent. Une fois que vous avez sélectionné vos filtres et que vous avez identifié les articles que vous voulez mettre à jour, vous allez pouvoir faire des modifications sur une fiche article. Vous pouvez modifier la désignation. Donc, pour chaque article qu'on a créé une désignation complète pour qu'au moment de l'édition du devis et de la facture, on ait une description complète de ce qui est fait chez le client pour que ça soit du coup plus volumineux sur un devis et que ça montre bien l'ensemble des travaux qu'on réalise chez les clients. On peut modifier la désignation si jamais vraiment ça ne correspond pas à ce que vous faites comme article. Et surtout, du coup, après la grille tarifaire. C'est là que vous allez pouvoir aller modifier la grille des prix en fonction de la tranche, toujours souvent de 0 à 10, de 10 à 50, etc. Et attention, quand vous faites vos grilles, il ne doit pas y avoir de trous entre les tranches, parce que sinon, du coup, ça ne va pas fonctionner. Le prix ne sera pas bien appliqué sur le livret. Donc, où est-ce que ça se trouve? Donc, c'est comme ça, quand vous rentrez sur une fiche article, vous allez pouvoir changer la désignation, la description vis-à-vis du client. Et donc, ça, c'est dans le premier onglet général. Et dans le deuxième onglet tarif, c'est là que vous allez pouvoir avoir les tranches avec la quantité minimum, la quantité maximum et le prix de vente appliqué sur votre grille. Donc, si vous cliquez sur la tranche, ça ouvre une nouvelle fenêtre et c'est là que vous pouvez modifier. Vous ne pouvez pas modifier directement dans le tableau ici. Donc, ça, c'est une mise à jour que vous pouvez faire article par article. Vous avez aussi la possibilité de créer un nouvel article. Donc, sur des travaux que vous réalisez de façon récurrente et que que nous n'avions pas créé, vous avez la possibilité de créer un nouveau. Donc, vous avez un petit plus dans la liste d'articles. Vous pouvez ainsi créer une fiche article, bien remplir les mêmes choses sur désignation, description et tranche de prix, comme on a vu sur une fiche article qui existe déjà. Et ce qui est important, c'est de bien positionner dans la famille d'articles, comme on a vu tout à l'heure, pour que ça se mette bien dans les bonnes colonnes dans le reporting et que quand vous allez pouvoir faire vos devis, vous retrouviez facilement l'article que vous avez créé dans le catalogue article. On va pouvoir aller sur DM Drive pour bien voir où sont les différents éléments. Mais normalement, vous savez tous
comment gérer votre catalogue article et vous l'avez tous bien mis à jour avec vos prix. Ça, c'est exactement comme les organigrammes. On n'a plus aucun franchisé qui a encore les Gad Mayenne et Laurent Paris en photo sur son organigramme. Tout le monde sait utiliser son catalogue article sans aucun problème. Oui. Donc, dans DM Drive, vous avez l'onglet Achat ici, qui vous permet de pouvoir gérer votre catalogue. Donc, catalogue article, comme je vous disais ici, le premier module, là, je vais visualiser. J'ai la même chose que quand je suis sur mes devis, prépa, maçonnerie, finition, les précautions particulières, les pièces d'hiver. Et après, je peux aller voir un détail sur un article existant, décapage et empierrement. Et là, je vais visualiser sans pouvoir modifier mon article. Et comme ça, sur toutes les différents... et je peux ici avoir la même chose que là, une petite recherche qu'on a aussi quand on fait un devis. Et donc, pour faire la modification, je vais sur le deuxième module de l'onglet achat qui s'appelle Gestion des articles. Avec mes différents filtres que j'ai de la même façon que sur tous mes listes de devis, listes des clients, avec la petite flèche ici pour avoir des outils de recherche complémentaires. Donc là, moi, je vais par exemple aller filtrer pour voir mes articles que j'ai dans ma première étape, préparation du fond de forme. Je décoche les articles matières parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est surtout les articles standards. Et donc là, je vais avoir les différents articles de préparation que j'ai sur mon DM Drive. Si je prends préparation, reprofilage, empierrement, je peux donc modifier le champ désignation si je trouve que c'est pas assez complet ou je veux rajouter des éléments. La description vis-à-vis du client, de savoir ce qu'on va faire chez lui pour son chantier. Et ensuite, la grille de prix ici qui est renseignée. Donc là, 0 à 50, 23 €, 51,99, etc. Si je clique, si je veux modifier, je rentre sur une tranche et c'est ici que je vais pouvoir changer mon prix de vente directement pour que ça soit mis à jour après. Et vous avez aussi l'indication du prix de vente réseau. Et donc, je vous rappelle, nous, les prix de vente réseau qui sont rentrés dans le DM Drive, c'est la grille de prix de démarrage qui est renseignée suite quand on crée les dossiers pour qu'ils soient mis en prix de démarrage. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout mettre à jour quand on veut modifier un article. Si on veut créer un nouvel article, donc par exemple, je veux créer un article dans la famille Alveostar, par exemple, parce que du coup, il y avait les articles réseau qu'on avait créés, nous, un Alveostar beige, un gris, un rouge, et je veux juste faire un changement de coloris. Donc, je peux recréer un nouvel article. Mais je peux aussi en dupliquer. Si vous voulez pas repartir de zéro, je peux prendre cet article-là et faire rouage, dupliquer l'article. Et là, je vais recréer un article en prenant celui-là et après en allant modifier les zones que je veux modifier. L'avantage, c'est que vous n'avez pas la grille tarifaire à recréer. Mais si je veux créer un article de zéro, je clique sur Nouveau dans ma liste des articles. Et là, je vais devoir aller renseigner toutes les informations qui vont devoir être renseignées. Donc, le code, la désignation, la description du client, savoir ce qui va s'afficher sur le devis. Le type de produit, donc là, je serai sur un standard quand je vais créer pour un article de mon catalogue. L'unité pour laquelle je vais le vendre. Donc, à savoir... mètre carré, mètre linéaire ou unité forfait. La grille tarifaire, en cliquant en haut à droite là sur Nouveau tarif, je dis que c'est ma tranche 1, de 0 à 50, mon prix est de 20 €. Et je vais devoir comme ça créer
tous mes tarifs pour que tranche 2 de 51 à 100, mon prix est de 15. Donc là, je vais devoir créer toutes mes tranches pour que quand je fasse un devis, ça corresponde. Et la troisième chose qui est importante, c'est ici, de toute manière, le famille est une information obligatoire, vous ne pourrez pas enregistrer s'il n'est pas renseigné. Et du coup, dans quelle famille je viens mettre mon article que je viens de me créer. Voilà pour la création d'un nouvel article et la mise à jour de vos articles sur DM Drive. Est-ce que c'est clair? Vous avez un peu de... Très bien. Donc, si on continue, je remets la présentation. Elle ne veut pas revenir à la présentation? Elle est lancée. Avec notre connexion au débit, ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. Ça y est. Donc, la mise à jour des prix de vente. C'est toi, Michael, qui continue. Ouais. Donc, pourquoi mettre à jour ces prix? Là, on est en fin d'année. Donc, il va falloir mettre à jour ces prix de vente pour deux raisons. Vous allez ajuster. La première des raisons, c'est pour corriger le tir. Vous avez constaté des mauvaises rentabilités de chantier. Clairement, vous avez fait le point sur votre année. À chaque fois que vous faites du décaissement, vous êtes dans les choux. Donc, il va falloir revoir vos prix de décaissement ou à chaque fois que vous faites du Gravistar sur une petite surface, vous êtes dans les choux. Donc, pareil, c'est nos rentabilités qui vont nous dire il faut corriger ces prix de vente. Ou vous avez le comptable, votre tableau de bord qui vous a dit tu as une marge brute à 65%, c'est pas super. Donc là, il va falloir corriger cette marge brute. Donc, on va corriger nos prix de vente. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième raison, là, elle est commune à tout le monde, que vous soyez gentil ou pas, bon ou pas bon, les fournisseurs vont avoir des augmentations en fin d'année. Et donc, il va falloir compenser les hausses de prix des fournisseurs. Je vais vous donner un exemple. Je sais, vous avez normalement commencé à recevoir les nouveaux tarifs des fournisseurs et cette année, elle n'est pas forcément différente des années précédentes. On est sur des augmentations qui sont en moyenne entre 2 et 5% du prix de vente, on va dire 5% maximum. Donc, je vais vous montrer quel pourrait être l'impact sur un prix de vente sur une augmentation d'un fournisseur au maximum à 5%. Parce que c'est ce qu'on constate visiblement chez tous nos fournisseurs cette année. Un exemple, vous achetez tous de l'enrobé à chaud, ou pratiquement tous, et j'ai pris un exemple de prix pour un prix d'achat en 2020 où on l'achète 80 € la tonne. Mon fournisseur vient me voir et me dit, écoute, à partir de 2021, ton prix d'achat, ce sera pas 80 € la tonne, ce sera 84 € la tonne. Donc ça paraît énorme, mais en fait, quand on ramène ça à la consommation au mètre carré d'un enrobé, c'est pas tant que ça, puisque l'impact au mètre carré d'une augmentation de 4 € la tonne, ça revient à 48 centimes. Donc ça revient à plus 5%. Donc je vous invite à faire ce calcul-là, donc à prendre votre nouveau prix par rapport à l'ancien et à calculer par rapport à la consommation au mètre carré, quel est l'impact sur le prix de revient au mètre carré. Et c'est l'objet de la slide suivante. Vous vous rendrez compte, alors j'ai supprimé, pardon, vous vous rendrez compte en fait que l'impact sur un prix de vente de 5% n'est pas énorme. Donc ça suffit d'augmenter de 5% et Camille va vous montrer comment le faire. Ça sert à rien d'augmenter les prix de manière drastique parce que vous avez, calculez bien ce que je veux dire, je m'exprime mal, calculez bien le prix de revient au mètre carré et vous verrez qu'une augmentation d'un prix d'un produit sur une augmentation de 2 à 5% est assez faible en impact sur un prix de vente, en tout cas sur la plupart des prix de vente.
Du coup, Camille va vous montrer comment on peut augmenter de manière rapide les prix et de manière linéaire. Alors, si vous avez déjà fait le premier travail qui était de mettre à jour votre grille de prix, voilà, ça va être facile d'augmenter rapidement de 5%, par exemple, l'ensemble de vos prix de vente. Parce que du coup, on a créé un petit module qui va permettre de mettre à jour votre grille de prix de façon globale pour un X%. Donc, on a un onglet dans renseignements généraux, onglet mise à jour. Vous allez pouvoir mettre à jour en masse les prix de vente. Donc, en fait, vous mettez par exemple 5% et vous cliquez sur mettre à jour. Vous aurez un petit message qui va apparaître, mise à jour des prix de vente des articles, hausse de 5%. Ne le faites pas pour l'instant, parce qu'en fait, quand même, réfléchissez bien avant de le faire, c'est irréversible, on va dire. Si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Donc, parce que je me rappelle, je l'ai déjà montré en formation et tout le monde avait déjà cliqué. Et mince, trop tard, c'était trop tard. Donc, les prix de vente, c'est mis à jour avec l'arrondi à l'euro le plus proche. Donc, on ne va pas avoir, comme là, on a vu 5%, ça faisait 0,48 centimes. Là, on va du coup aller chercher l'euro le plus proche. On ne peut pas revenir en arrière. Si on veut remettre les prix initiaux, on peut utiliser le même outil. On met par exemple moins 5%, mais avec les arrondis, on ne verra pas exactement au même prix. Donc du coup, il faut le faire que si on est sûr qu'on veut mettre à jour tout avec plus 5%. Donc ça, c'était pour te faire de façon globale. Et on a rajouté du coup l'année dernière, suite à vos demandes, de pouvoir le faire aussi par famille. Parce qu'en fait, peut-être que sur certaines familles, vous n'avez pas d'augmentation de tarifs et vos prix sont bons. Donc, vous n'avez pas envie de modifier tous vos prix, mais seulement certaines familles. Donc, dans le même module, en dessous, on va avoir mise à jour en masse des prix de vente par famille, où vous pouvez mettre le pourcentage que vous souhaitez affecter dans votre grille d'article. Donc, pour bien vous montrer où est-ce que c'est présent dans DM Drive. Mon écran est arrivé. Pas encore. Si, c'est bon, pardon. Non. C'est bon. Donc dans l'onglet Outils, ici, vous allez avoir Renseignements généraux. Donc c'est là où vous pouvez renseigner si jamais vous avez des modifications sur votre société. Et tout en bas, le dernier module, c'est Mise à jour. Là, moi, j'avais fait la dernière fois moins 11. Mais donc là, vous avez la possibilité de faire de façon rapide. Donc là, si je mets 5%, je clique sur Mettre à jour. Et ça va mettre à jour tous mes prix de mon catalogue. Et donc en dessous, on a la possibilité de le faire par article pour que je ne modifie pas de façon globale. C'est ça. Je clique sur la famille que je veux modifier. Donc attention parce que vous voyez, on a les familles et les sous-familles. Donc là, moi, je vais avoir préparation. Je peux cliquer sur préparation. Ça m'ouvre un module. Je mets 5%, mettre à jour. Et là, j'augmente tous mes articles de la famille de préparation de 5%. C'est pas la peine, sinon, après, d'aller faire dans chaque sous-famille si j'ai déjà fait sur la famille préparation. Parce qu'après, on va avoir la famille sous-famille, préparation fond de forme, traitement des déchets, location de matériel, qui sont déjà présents dans la famille préparation. Et on va avoir pareil dans maçonnerie, parce qu'on a maçonnerie, j'ai bordure, pavage, dallage sur plot. Et là, j'ai des sous-familles, parce qu'en fait, quand vous allez dans votre catalogue sur dallage sur plot, on va avoir Noon, Nem, No, Stone, Quartzity, les différents accessoires liés au dallage sur plot, dallage sur empierrement, les sous-familles empierrement. Donc, bien attention quand vous mettrez à jour une famille, que vous êtes bien descendu jusqu'à la sous-famille, ou si vous mettez à jour la famille principale, c'est pas après la peine d'aller sur la sous-famille. Il ne faut pas faire toutes les lignes une à une, sinon vous allez avoir des hausses importantes sur certains articles directement. J'espère que ça a été clair sur le sous-famille, sous-famille, sous-sous-famille et sous-sous-sous-famille.
Donc, voilà pour la mise à jour de façon globale. Et donc, Michael, de toute manière, va vous faire parvenir sa Bible de grille tarifaire qu'il est en train de mettre à jour. Oui, tout à fait. Et du coup, souvent, quand Michael met à jour la grille, peut créer des articles et on en profite aussi, bien sûr, pour les créer sur DM Drive. On les pousse sur vos dossiers. Je peux quand même, je pensais, nous, j'ai la possibilité, si vous le souhaitez, de vous réintégrer la grille de démarrage. Je ne peux pas vous réintégrer la grille moyenne telle qu'elle est faite par Michael, parce que nous, dans le DM Drive, on a la base de prix démarrage. Mais si vous avez la volonté de remettre à jour votre catalogue et de repartir sur une base de démarrage, moi, je peux facilement, en un clic, supprimer toute votre base article et vous remettre celle de démarrage. Alors, ça ne supprimera pas, ça rendra non visible les articles franchisés que vous avez créés. Donc, si vous voulez repartir sur une base avec les prix de la grille de démarrage, vous m'envoyez un petit mail et je repousse la grille de démarrage sur votre dossier. Voilà pour la gestion de ça. On voulait en profiter juste pour vous transmettre quelques petites astuces aussi DM Drive. Parce qu'en fait, vous allez être nombreux à nous appeler, on le sait, le 4 janvier 2021, quand vous allez reprendre votre revenir des vacances et que vous allez arriver au bureau, vous allez ouvrir votre DM Drive, vous allez aller dans vos factures et il se passe comme tous les ans une mise à jour qui permet que vous ne voyez plus vos factures. Alors là, on a des nombreux appels catastrophés, j'ai perdu mes factures. En fait, c'est juste que d'office, dans l'onglet CRM dans vos factures, vous ne voyez que vos factures de l'année. Donc, c'est un filtre par défaut qui est renseigné dans vos factures pour ne voir que les factures de l'année. Donc, si vous voulez voir vos factures de l'année 2020 quand vous serez le 1er janvier 2021, il faut que vous alliez dans les filtres, dans la liste des factures et que vous renseigniez ici l'année concernée. Donc là, au 1er janvier de l'année prochaine, quand vous rentrerez sur votre liste des factures, vous n'aurez plus rien affiché parce qu'elles seront juste masquées. Donc, bien penser à choisir ici l'année 2020 pour revoir tous vos factures effectuées sur l'année. Donc là, je prends bien note des 91 participants pour que si j'en ai il y en a un qui nous appelle au début janvier, on ne lui réponde pas. Parce que vous êtes un peu nombreux et vous êtes souvent nombreux à nous appeler. Donc là, j'espère que vous avez tous bien compris la petite subtilité du filtre de l'année dans la liste des factures. La deuxième petite astuce qu'on voulait vous faire partager, c'est la recherche en ligne. Alors, vous savez que DM Drive, c'est un logiciel qui utilise ça garde en mémoire en fait une partie des données sur votre ordinateur. Et pour que ça puisse marcher en mode déconnecté, l'intégralité des informations de votre dossier n'est pas conservée dans votre ordinateur. Il va aller chercher sur des serveurs les informations qui ne sont pas stockées sur votre ordinateur. Donc, quand vous faites une recherche, alors ça va plutôt arriver, on va dire, souvent dans la liste des clients, parce que c'est là que vous avez des bases qui commencent à être plus importantes, parce qu'en plus, DM Drive, ça fait déjà 4 ans qu'il est mis en place, donc forcément, vous avez des bases clients qui commencent à être importantes. Donc, quand je cherche un client, je tape le nom, le code postal ou la ville. Donc là, moi, je vais taper comme OK. J'ai des informations qui apparaissent sur des clients qui sont. Donc là, j'ai déjà des choses qui existent. Mais il se peut que le résultat d'affiché ne soit pas complet. Le client que je cherche, il n'est pas dans la liste. Donc, on a le petit outil qui s'appelle Recherche avancée pour être sûr d'aller chercher sur le serveur l'intégralité des clients où dans le nom, il y a moqué. Et donc là, je vais rester appuyé sur le V vert pour qu'il aille chercher une recherche en ligne sur le serveur de données de votre dossier. Et donc là, je ne sais pas si vous avez bien vu la petite manipulation, mais il y a
nouvelles fiches clients qui sont apparues. Donc ça, gardez bien ça en tête. Donc bien sûr, ça marche que quand vous avez une connexion Internet. Quand vous êtes en mode déconnecté, vous ne pouvez pas faire la recherche en ligne. Mais c'est pour ça que des fois, quand vous faites une recherche, le devis, la facture, la commande ou le client n'apparaît pas. Parce qu'en fait, il ne garde qu'une partie de vos données sur votre ordinateur. Donc là, il y avait déjà des résultats, donc c'est moins facile à voir que le client n'est pas là. Et des fois, vous arrivez et vous n'avez aucun résultat. Cherchez en ligne. Donc, soit vous utilisez le même outil, vous restez appuyé sur le V vert montant pour recherche en ligne, ou ici, ce champ-là, il est cliquable. Cherchez en ligne, je clique là, et il fait la recherche en ligne pour m'assurer que ce client-là n'existe pas et il n'est pas sur votre dossier. Donc ça arrive de plus en plus souvent, forcément parce que vous avez de plus en plus de données sur le DM Drive, donc bien connaître cette utilité-là. Et juste, oui, vous représentez le petit module qu'on a rajouté pour simplifier l'envoi et l'impression des devis. On a fait ça dans la partie devis. Quand je vais sur un devis, j'ai un nouveau module qu'on a rajouté qui s'appelle impression envoi. Ça permet de simplifier les pièces qu'on veut rajouter et aussi parce que quand on faisait rouage, on se retrouvait à avoir tout un tas de fonctionnalités. Donc, on voulait les enlever et les mettre dans un petit module qui s'appelle impression envoi et qui vous permet facilement de pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez comme pièce jointe à votre devis, l'attestation de TVA, l'autorisation pour photo, les conditions pour préparer notre intervention et les conditions générales de vente. Je choisis les pièces jointes que je veux. Je peux l'imprimer en mode déconnecté, l'imprimer en mode connecté. Je peux aussi imprimer un courrier d'accusé de réception d'un devis signé. Le client vous envoie son devis signé, vous lui faites un retour comme quoi vous l'avez bien reçu et vous lui validez la réception de son devis signé. Ou imprimer un courrier d'accompagnement. Si vous voulez envoyer le devis par courrier, on peut faire un petit courrier d'accompagnement. Et pour l'envoi par mail, du coup, de l'autre côté, on a savoir si on veut joindre ou non les recommandations d'usage qu'on a préparées. Sachant que ces recommandations d'usage, elles ne s'impriment pas avec le devis. Donc, c'est que pour les envois par mail. Je les intègre ou non à mon envoi par mail. J'envoie le devis par mail directement avec, là par contre, du coup, toutes les pièces jointes viennent se mettre. Et je peux aussi envoyer une relance par mail avec directement un message de pré-renseigné sur la relance de mon devis. Voilà pour les petites astuces qu'on voulait profiter. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites questions dans ce que vous avez écrit dans le chat. Est-ce que tu veux que je te lise les questions, Camille, ou... Si tu veux, ouais. Dernière des questions, une question de Jean-Luc. J'aimerais bien pouvoir envoyer une pièce jointe à un plan, par exemple, avec le devis. Ce n'est pas possible actuellement. Par contre, il peut quand même l'envoyer avec sa boîte mail, c'est-à-dire il imprime en PDF, il imprime le devis et puis il joint toutes ses pièces jointes avec sa boîte mail. Ou même, en fait, quand tu fais envoyer le devis par mail, au lieu de mettre tu décoches le nom du client et tu mets ton adresse mail. Et comme ça, tu le reçois directement, le mail, et après, tu n'as plus qu'à le transférer, à ajouter la pièce jointe que tu veux remettre, quoi. On a une question de Silver. Est-il possible d'arrondir automatiquement le montant de la compte? Alors oui. Dans l'onglet complément, c'est là qu'en fait, si jamais c'est renseigné dans vos paramètres généraux que vous aviez, normalement, souvent c'est 30% à la commande. Et donc, c'est vrai que souvent, on se retrouve à avoir des montants avec des virgules, etc. Et on a juste à cliquer ici sur arrondir, où ça va venir arrondir à la centaine d'euros le plus près. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu aussi, du coup, ces petits modules-là, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux, c'est un gros chantier et je veux que le client me fasse des paiements intermédiaires en fonction de l'avancement du chantier.
Donc, je peux lui demander les 30% d'acompte au démarrage. Et je peux aussi lui demander de fasse un versement à chaque étape du chantier, à la préparation, à la maçonnerie et à la finition. Donc là, j'ai juste à cliquer sur calcul ici pour qu'il me calcule le montant à combien correspond la préparation. Donc là, 1254 qui correspond à la partie reprofilage, 1140 en hors taxe, donc en TTC. On se retrouve avec nos 1254 € à la préparation, 1815 à la finition. Et le solde, 1381. Donc sur des gros chantiers, on peut directement faire la ventilation du paiement total par étape. On a une question de Jean-Marc. Pouvons-nous relancer plusieurs clients avec une sélection des clients? J'imagine que c'est pour ses prospects. Ouais, bah non. Pour l'instant, c'est pas, ça fonctionne. C'est pas prévu, mais du coup. Mais on peut exporter sur Excel pour. C'est quand même assez simple du coup d'avoir dans ta liste. Normalement, en fait, ce qui est important, c'est que dans votre liste de devis, que vos clients, enfin vos devis soient bien typés en fait à l'état, à savoir qu'est-ce qui me reste à faire sur ce client-là. S'il est à relancer, je peux utiliser le filtre, voir tous les devis à relancer. Et après, en fait, j'ai juste à cliquer sur le client, aller dans impression, achat, envoyer la relance par mail. Et donc, c'est quand même assez rapide de descendre le différent achats. Et puis, du coup, ça peut être la possibilité surtout de bien comment dire, individualiser ou de bien rendre le mail un peu moins personnel et peut-être mettre un petit mot spécifique en fonction du client sur ce que vous voulez vouloir dire, quoi. On a une question de Jonathan qui est plutôt une question mathématique. Concernant les prix planchers, il a un écart de 35 € d'achat à la tonne entre ces deux centrales en enrobé. Dois-je prendre le prix le plus élevé pour calculer mon prix plancher ou faire une moyenne? Moi, je vais répondre, Jonathan. On part toujours des hypothèses les plus basses pour éviter de te torturer l'esprit en vente. Donc, pour moi, c'est clair et net. Tu vas prendre ton prix le plus cher à la tonne, ce qui va te permettre de calculer simplement le même prix pour les clients. Parce que si tu dois te dire, je vais aller plutôt à telle centrale ou plutôt aller à l'autre, ça va être difficile. Donc, on prend toujours hypothèse la plus basse et prix le plus fort. Une question de Thierry. Est-il possible de stocker plusieurs photos de chantier du client dans l'onglet photos? Oui. Dans l'onglet photos, tu peux ajouter plusieurs photos. Alors là, juste la problématique que j'aurais sur la gestion des photos, c'est toujours pareil. En fait, c'est les données qui vont pouvoir être stockées par le DM Drive. Donc, on peut mettre des photos. Alors après, il faut peut-être pas mettre des photos qui soient trop lourdes, parce qu'on va peut-être avoir des problématiques après de stockage de données si tu veux après réaccéder aux photos par la suite. Mais après, il n'y a pas de problématique sur la gestion des photos. On a une question de Sylvain. L'acompte peut-il être systématiquement arrondi? Non, c'est pas prévu. Là, c'est prévu que pour l'instant, on puisse juste dire qu'on veut 30% à chaque devis. Après, c'est assez facile, je dirais, d'aller dans là et faire arrondir. Faut juste y penser. On a une remarque de Xavier qui dit qu'il a testé les photos et que ça ne les conserve pas. Il doit y avoir un bug sur son DM Drive. Si je remonte un peu en avant sur... Ça les conserve, mais il a du mal. Parce qu'en fait, on est obligé de réduire un peu les données qui sont chargées. Ils sont pour être sûr qu'en fait, que quand vous y accédez à mode déconnecté, ça fonctionne de façon fluide. Donc en fait, elles sont conservées, je pense. Et tu dois pouvoir, même en cliquant, aller les recharger ou faire recharger depuis le serveur, par exemple, pour être sûr d'aller chercher la fiche ou le devis complet avec toutes les informations. Et il doit en fait automatiquement réduire les données qui sont stockées pour que tu puisses bien fonctionner en mode déconnecté. Et on avait une question qui avait été posée un petit peu avant. Alors, combien de grilles de prix existe-t-il du coup? C'était Thomas. Dans les grilles de prix, en fait, on vous met trois grilles, une grille de prix vierge où il n'y a rien de complété pour que vous puissiez compléter vos prix à vous, et deux grilles de prix, une grille de prix moyenne
qui correspond à la moyenne des prix constatés en France dans la franchise, et une grille de prix qu'on appelle la grille démarrage. La grille démarrage, en fait, c'est une grille qui est la grille forte. C'est-à-dire que quand on démarre l'activité, on ne connaît pas la productivité et on ne connaît pas les prix d'achat des fournisseurs. Donc, on part sur une grille qui est plus élevée, qui est la grille de prix de démarrage. Et comme disait Camille, celle qui est chargée dans votre drive, c'est la grille de prix de démarrage. Pour plusieurs raisons, notamment une qui est fondamentale, c'est que si jamais vous avez un client qui regarde votre ordinateur quand vous êtes en train de bâtir le devis, quel que soit le prix que vous mettez, vous aurez un prix qui sera forcément en dessous de cette grille de prix démarrage. C'est une des raisons pour lesquelles il y a la grille de prix démarrage dans le DM Drive. Où renseigne-t-on le prix d'achat des matières de nos fournisseurs? Pouvons-nous mettre les références fournisseurs et articles? Alors en fait, c'est pas possible de renseigner le prix d'achat parce qu'en fait le DM Drive il est créé pour que vous puissiez en fait faire des rentabilités de chantier. Donc peut-être qu'on aura la chance de vous refaire un atelier rentabilité de chantier, parce que je ne sais pas combien d'entre vous l'utilisent. Mais sur un article, on va avoir une composition. Parce qu'en fait, sinon, ce qui est compliqué, c'est que sur nos articles, ils ne sont pas monoproduits, on va dire. Sur un alvéostar, on va avoir les alvéoles et le gravier. Sur les gravistars, on va avoir les graviers et l'émulsion. Donc, en fait, chaque article est composé de plusieurs articles matières. Donc, on a sur un article un onglet qui s'appelle Composition, où là, on va avoir les matières qui composent l'article. Et donc, c'est dans les articles matières, du coup, qu'on n'a pas abordé, là où je vous ai montré les articles standards et les articles matières. C'est sur les articles matières qu'on va renseigner son prix d'achat. Et c'est ça qui va renseigner, du coup, le prix total sur une bordure pavé la couture. J'ai l'achat de mes bordures, l'achat de mon béton, le prix d'achat que je l'achète, et du coup, mon prix total de revient sur un article. Camille, il est 10 heures, on va stopper les questions. On va rappeler avant que vous nous quittiez, on fait de la pub pour la com et notamment Job et Avenir. On compte sur vous, il faut vraiment que vous soyez présents mardi prochain. C'est une visio qui va être très courte. Mardi 22 décembre à 9 heures, vous allez recevoir une invitation. On vous présente Job et Avenir. C'est important que vous soyez tous là. Ça va pas être très long pour que vous sachiez comment ça va se passer l'année prochaine et ce qu'on attend de vous. Et puis nous, on va vous remercier, Camille, parce que vous êtes des super élèves. Et puis terminer par dire que toutes les ressources seront disponibles. Vous allez avoir la vidéo de l'enregistrement et la présentation qui vous sera envoyée par mail et disponible sur l'extranet. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à tous, bonne journée. Ça y est, on a le droit de parler maintenant. Juste une petite... C'était long, oui, sans parler, c'est ça? Ah, j'arrive pas à parler. Non, mais j'allais dire une vidéo DM Drive, du coup, ça pourrait être cool. A priori, il y a plein de questions. Après, je dis ça. Est-ce qu'on parle de la décoration de ton bureau, Xavier? Bah, c'est pour ça que je cherche à déménager. Il y a du soleil, du coup, j'ai un panneau de chantier pour rideau. Bon, allez. Bonne journée. Salut, Xavier. Ciao.